Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 15 au 21 avril 2024. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité dans le pays, à savoir le cinquantenaire de la première irruption de l'armée sur la scène politique nationale à travers le Conseil militaire suprême. À cet effet, 15 avril 1974, 15 avril 2024, 50 ans après, Kounché est toujours immortel, titre à sa une l'hebdomadaire L'actualité, qui cite un cinéaste et écrivain américain William Faulkner, d'après qui, puisque l'homme est mortel, la seule immortalité pour lui est de laisser quelque chose après lui qui peut être immortel. Cette citation colle parfaitement au passage du regretté président Séni Kounché à la tête de notre pays, selon l'hebdomadaire qui rappelle qu'arrivé au pouvoir un 15 avril 1974 suite à un coup d'état militaire perpétré par des compagnons d'armes contre le régime civil du président Djouri Hamani, père de l'indépendance du pays, le général Kounché a dirigé 13 ans durant notre pays avec un esprit nationaliste et une rigueur implacable dans la gestion de la chose publique qu'il s'est personnellement imposé pour montrer l'exemple à ses proches collaborateurs et aux Nigériens en général. Si les Nigériens sont nostalgiques de sa gestion, c'est justement par rapport à cette rigueur, sa profonde aversion vis-à-vis de l'injustice sous toutes ses formes et son goût pour le travail bien fait. Toutes ces valeurs fondamentales ont été démantelées par nos démocrates qui se sont évertués au fil des décennies à s'aimer la haine, la division et l'exclusion entre les Nigériens. Et dans cette entreprise, le point d'orgue a été atteint par les taréistes, conclut l'actualité. Sous l'emprise terroriste, le canton de Guélaguio en état d'agonie, titre dans la rubrique Vue du perchoir de sa parution en date du 19 avril, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que les habitants de 5 villages de la commune rurale d'Ouro-Guélaguio sont sommés par les groupes terroristes de déguerpir avant ce samedi 20 avril 2024, apprend-on de sources locales. Une semaine plus tôt, ce sont les habitants d'un quartier de la périphérie du chef-lieu de la commune, Tildéo, qui ont été déguerpis par les bandits armés. En l'absence d'un site où aller, ils se sont installés dans un espace libre en plein centre du chef-lieu de la commune. Djolai Djoloube, Djolai Yidikaou, Djolai Gedel, Senepeda, Tchenetinga, Wuroboyangbo, Windabula, les 5 villages dans le viseur du djihadiste sont implantés dans un rayon de 10 km du chef-lieu. La pression des groupes djihadistes sur les populations du canton de Guéladio persiste depuis près de 2 ans aujourd'hui, malgré la présence de positions militaires dans la zone, se traduisant notamment par des assassinats et des rapts de personnes, de prélèvement de dîmes et d'enlèvement d'animaux, constate le quotidien qui poursuit. Cette crise sécuritaire importée et alimentée par certaines puissances impérialistes dans nos pays n'a que trop duré et compromet toute action de développement dans les zones affectées. Nos 3 pays doivent se donner les moyens de l'éradiquer définitivement et au plus vite, conclut l'enquêteur. Pétrole et gouvernance au Niger, le CNSP et le gouvernement sont le glas de la gestion opaque et patrimoniale incarnée par l'ancien système, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier. Pour qui on peut dire que le Niger revient de loin, sur le plan sécuritaire, certes, mais également dans la gestion des ressources publiques. L'objet d'une gestion opaque et patrimoniale pendant plus d'une décennie entière sous Issoufou Mahamadou, puis avec Bazoum Mohamed. Le pétrole nigérien vient d'ouvrir une nouvelle page de son histoire avec le CNSP et le gouvernement de transition. Une nouvelle page marquée par la signature le 12 avril 2024 d'un contrat entre le Niger et le CNPC chinoise et qui porte sur une avance de revenus pour la vente de brut via le pipeline Niger-Bénin. La nouveauté que les Nigériens découvrent avec beaucoup d'allégresse et d'espérance, c'est qu'il leur a été dit exactement ce que rapporte ce contrat à l'État, à quelles conditions et pour combien de temps et de brut concernés. 240 milliards de francs CFA, c'est certainement une goutte d'eau dans le vaste océan des besoins du Niger dans le contexte actuel, marqué par un lourd héritage de 5200 milliards de francs CFA de dettes laissées par Issoufou et Bazoum. Cependant, le CNSP et le gouvernement savent où ils mettent les pieds. Non seulement ils ont fait prévaloir la transparence sur les montants en cause et les conditions de remboursement, mais ils ont également informé sur l'usage de cette manne financière qui sera utilisée, apprend-on, en priorité dans la sécurité, la santé publique et l'agriculture, conclut le courrier. Réunion de printemps 2024 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Pour quel intérêt le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a effectué le déplacement? S'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que le lundi 15 avril 2024, le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a quitté Niamey en direction de Washington aux États-Unis, où il prend part aux réunions de printemps 2024 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Il est accompagné dans ce déplacement par une forte délégation, à savoir Moumouni Boubacar, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances, Dr Ousmane Samba Mamadou, conseiller spécial du Premier ministre, coordonnateur de la cellule spéciale chargée des questions stratégiques et transversales, Hama Hamadou, conseiller spécial du Premier ministre,
Abdourafa Mahamman Lawali, directeur national de la BCAO pour le Niger. La session 2024 de réunion de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se tient du 15 au 20 avril 2024 à Washington DC aux États-Unis. Ces réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale ne sont accessibles que sur accréditation selon le journal qui nous apprend davantage que l'objectif des sessions de printemps 2024 intitulé vers une reprise inclusive et une croissance durable est de promouvoir des approches coopératives pour lutter contre les inégalités économiques et atteindre les objectifs de développement durable. Aujourd'hui, le gouvernement du Niger va-t-il profiter de cette rencontre de Washington pour renégocier les conditions du départ des militaires américains avec les autorités de la Maison-Blanche, conclut en se demandant le nouveau républicain. Maintien par le CNSP des ambassadeurs, une erreur ou une réelle politique qui gêne la diplomatie dans les deux cas? S'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui il est vrai que le CNSP, pendant longtemps et aujourd'hui encore, s'est accommodé du personnel politique dont il héritait du régime renversé, donnant souvent aux Nigériens à douter de son action qui serait faite pour les seuls intérêts du Niger. Oublier de ce que pour réussir sa transition, sans doute qu'il faut un autre que ces gens remplis de rancune et qui ne peuvent jamais lui pardonner de les avoir humiliés à la face du monde et d'un peuple qu'ils ont cru avoir mis à genoux à jamais. On aurait cru que ce pays serait en manque de compétences pour n'avoir souvent qu'à faire la promotion que des mêmes hommes qui ont mis à terre ce pays. Pire, l'on se demande pourquoi après plus de 8 mois, au niveau de la diplomatie et donc de la relation entre le Niger et les pays amis et autres institutions continentales et internationales, le régime ait pris le risque de conserver les mêmes personnels diplomatiques que plaçait l'ancien régime. Quand on sait l'endoctrinement des enfants du Parti socialiste nigérien, leur fanatisme politique et les proximités familiales qui ont présidé à leur choix pour occuper certaines places, l'on ne peut que s'interroger sur le choix du CNSP à les garder pour son action. Ces gens, choisis par un autre, non par les militaires au pouvoir, peuvent-ils ne pas se sentir redevables de leur mentor pour jouer pleinement leur rôle d'agent au service de la patrie que de celui de partisans dont la bouffe est au prix de l'aliénation et de l'asservissement politique? La question est de taille, surtout quand on sait qui avait été ministre des Affaires étrangères de ces pays jusqu'au matin du 26 juillet, qui aura été le plus grand opposant du nouveau régime et qui aura ici coopté sans pudeur ses parents, là un gendre qui le rapproche de sa fille, devenue alors épouse de monsieur l'ambassadeur, selon le Canard en furie. Lettre ouverte au président Abdourahmane Tchani, monsieur le président, Issifou Mahamadou tente de déstabiliser votre régime, titre dans sa rubrique chronique l'hebdomadaire L'éclosion. Pour qui le Niger a grandement besoin de la complicité qui existe entre le peuple et le CNSP que vous dirigez. Issifou le sait très bien et c'est pourquoi il saute sur toutes les occasions pour éroder cette complicité, cette aura et ce soutien dont vous et votre régime bénéficiez. Il ne faut pas le laisser continuer car, faut-il le reconnaître, il a déjà réussi à porter un coup dur à ce soutien populaire. Vous devez vous donner les moyens de lui faire comprendre que c'est vous qui tenez les rênes du pouvoir et que vous n'entendez pas le partager avec lui. Il doit donc se tenir à carreau. Vous devez commencer par lui ôter tous les avantages et privilèges indus dont il bénéficierait en dehors de sa sécurité bien sûr, et si c'est déjà fait, il va falloir le faire connaître aux Nigériens. Si l'arrestation tant souhaitée par certains Nigériens de l'ancien président Issifou Mahamadou ne doit provenir, si elle devait avoir lieu, que d'une justice libre et indépendante à la suite d'une procédure en bonne et due forme, il reste que ces tentatives de déstabilisation de votre régime doivent s'arrêter une fois pour toutes. Vous êtes militaire, donc fin stratège, vous êtes entouré par des hommes et des femmes intelligents et compétents. Alors, il n'y a aucune excuse que vous ne trouvez pas les moyens de faire cesser ce trouble à l'ordre public cyniquement préparé et méthodiquement exécuté selon l'éclosion. Niger, le CNSP concrétise son ancrage institutionnel sur le territoire national avec des administrateurs délégués, s'exclame dans sa parution en date du 17 avril le quotidien privé Mouri à la Voix du Niger, qui nous apprend qu'aujourd'hui, ces leaders sont tombés de nu et leur position au sein du nouveau pouvoir tend à s'effriter considérablement, en témoignent les dernières déclarations des membres d'entre eux qui ont changé leur phrasologie en critiquant sévèrement la marche du CNSP, l'assimilant à une dérive totalitaire conformément à sa mission d'origine. C'est donc un fait que l'ancrage des militaires dans l'administration, à travers les nominations de plusieurs directeurs et aujourd'hui des administrateurs délégués au sein des communes, suscite de nombreuses inquiétudes au sein de la classe politique et leurs mains armées, incarnées par une certaine société civile, au point où il paraît opportun de s'interroger sur l'avenir de ce fameux retour des civils au pouvoir. Ce processus rampant d'occupation du terrain politique par le CNSP
confirme la volonté du militaire à ne plus céder un pouce à l'ancienne classe politique qui se voit progressivement écartée des postes stratégiques de l'État. Aussi, ceux qui parlent aujourd'hui de trahison ont surtout été victimes de leur manque de sérieux, d'analyse en profondeur, qui, si elle était faite avec plus de lucidité, reposerait sur les différentes sorties du général Tchani, qui, sans embâche, rendant toute la classe politique nigérienne coupable de la déliquescence de l'État, une déliquescence assortie d'une véritable dépravation de mœurs, selon Mouria. La Nigélec, inapte et impuissante à surmonter les coupures intempestives d'électricité, titre dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui constate que pendant les premières heures de la nouvelle marche du Niger nouveau, les gens étaient déterminés à vivre pour toujours sans l'électricité du Nigeria voisin, qui en a suspendu la fourniture seulement par devoir de patriotisme, conscient que pour renoncer à sa souveraineté, le peuple nigérien ne cédera à aucun chantage et ne va jamais s'agenouiller devant qui que ce soit. Apparemment, cette détermination qui a habité au-delà de Niamey chaque Nigérien n'a aucune signification pour cette société qui semble, même si c'est sa vocation, se figer dans cette posture, suivant laquelle elle n'a aucune raison d'être en dehors de celle qui consiste à tirer des profits. Le journal Le Monde aujourd'hui conclut en lançant un appel aux autorités du CNSP pour mettre fin à cette misérable vie que nous impose la Nigélec, sachant par ailleurs qu'elle dispose de techniciens et ingénieurs hautement qualifiés, formés, qui, mis à contribution, peuvent en l'espace de quelques semaines finir avec cet épineux problème qui perdure encore davantage. De la déclaration constitutive du cadre d'action des professionnels des médias du Niger, Cap Média Niger, la presse est-elle une priorité pour le CNSP? S'interroge l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que les hommes et femmes des médias vivent depuis près de 9 mois une situation sans précédent qui ne favorise pas l'exercice de leur métier. À cette situation, il faut ajouter la suspension des activités de la Corporation des médias publics et privés et le retard dans la mise en place de l'instance de régulation en période de transition qu'est l'Observatoire national des médias. Cela doit-il signifier que la presse n'est pas parmi les priorités du CNSP malgré son soutien en grande pompe à l'organe dirigeant de la transition? Et oui, pour un premier temps, il fallait observer les choses en matérialisation au nom de la souveraineté nationale, mais en réalité, la résilience n'est pas sans limite pour l'entendement humain. Surtout que l'on connaît aussi la vraie situation de ceux du public qui, sans se morfondre, continuent à se vouer aux célèbres stoïques tout en plaignant ceux du privé dont l'existence même est menacée. C'est peut-être le bon moment de décider de faire bloc commun pour se situer par rapport à la transition et de faire part des souffrances de ce corps journalistique qui demande tout simplement qu'on l'implique dans tout ce qui se fait dans le pays pour la souveraineté nationale. Aussi, il s'agit d'un premier pas pour la presse nationale de s'effrayer un chemin dans le système de la transition, car elle sait bien qu'elle est écoutée et aimée du public pour ce qu'elle saurait donner et de plus cher d'après Niger Times. Occupation anarchique des voies publiques, un chantier qui attend le nouvel administrateur délégué de la ville de Niamey, titre dans sa rubrique Société Niger Interebdo, pour qui, s'il y a un chantier sur lequel l'ancien président du conseil de ville de Niamey a failli, c'est sans doute celui de l'occupation anarchique des voies publiques dans la capitale. Un phénomène qui, ces derniers temps, a pris de l'ampleur dans un laisser-aller total, notamment aux abords des marchés et des voies publiques sur lesquelles le nouvel administrateur délégué de la ville de Niamey est fermement attendu pour redorer l'image de la vitrine du pays. En procédant à la dissolution des conseils municipaux et régionaux, puis à la nomination des administrateurs délégués à la tête de communes et villes du Niger, le CNSP entend sûrement mettre de l'ordre dans les affaires. Alors qu'ils avaient été ménagés par les nouvelles autorités, les conseillers municipaux et régionaux ont finalement été balayés de leur poste. Ce faisant, le CNSP entend insuffler une dynamique nouvelle dans la gestion des collectivités. Il incombe désormais au colonel Boubacar Soumana, nouvel administrateur délégué de la ville de Niamey, d'imprimer sa marque dans la gestion de la ville de Niamey, d'après Niger Interebdo. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.